France Info. C'est ma maison, votre actualité de l'immobilier sur France Info. Lorsqu'il loue un logement, le propriétaire ne peut le récupérer que dans certaines circonstances. On va en parler avec vous ce matin. Charlie Cailloux, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. Alors, quelles sont ces conditions ? Alors le congé donné par le propriétaire, c'est très encadré par la loi parce que ça consiste à mettre fin au contrat de location et donc à imposer au locataire de déménager. Alors d'abord, le propriétaire ne peut donner congé qu'à chaque échéance du bail, c'est-à-dire une fois par an en location meublée et une fois tous les 3 ans en location vide. Deuxième condition, il faut justifier le congé par l'un des motifs prévus par la loi. Le premier motif, c'est la reprise, c'est-à-dire que le propriétaire reprend le logement pour l'habiter lui-même ou pour en faire bénéficier un membre de sa famille. Alors attention, la liste des bénéficiaires de la reprise est limitée. Il peut s'agir du bailleur lui-même, donc de son époux, de son partenaire pacsé, de son concubin ou de l'un des descendants ou ascendants de ces personnes. Ça veut dire notamment qu'on ne peut pas donner congé au locataire pour y installer un frère ou une nièce. Ok, donc pour le congé pour reprise, quel est le deuxième motif qui permet au propriétaire de donner congé ? La vente du logement, le propriétaire peut demander au locataire de partir toujours à l'échéance du bail pour vendre le logement. Et là, il faut faire une distinction importante entre le vide et le meublé. En meublé, il n'y a pas vraiment de contraintes particulières. En location vide, le congé est en revanche plus contraignant puisque le propriétaire a l'obligation de proposer en priorité l'acquisition du logement au locataire. Dans sa lettre de congé, le bailleur doit donc mentionner le prix du logement sans décote particulière, et ce n'est que si le locataire n'achète pas que le propriétaire peut vendre à un tiers, et si le propriétaire finit par vendre à un prix inférieur au prix proposé initialement, alors on repropose au locataire d'acheter au nouveau prix. En location vide, ce qu'il faut retenir, c'est que le locataire a l'occasion d'acheter le logement qu'il occupe. Donc on a vu, Charlie, la reprise. La vente, quel est le dernier motif ? C'est le motif légitime et sérieux. C'est quoi ? C'est flou et c'est fait exprès. Il s'agit de permettre au propriétaire de casser le bail dès lors qu'un motif suffisamment important le justifie. Alors le plus souvent, c'est une faute grave du locataire. Ça peut être des loyers impayés, le défaut d'assurance habitation, la sous-location non autorisée ou des troubles anormaux de voisinage. Mais ça peut être également le cas si le logement nécessite de très lourds travaux qui ne permettent pas le maintien dans les lieux du locataire. Enfin, certains locataires, Charlie, sont protégés en cas de congé du bailleur. Ce sont les personnes âgées. Alors pour être très précis, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans et qui ont des ressources modestes. Si le locataire respecte les deux conditions, c'est un locataire protégé. On ne peut pas lui donner congé sans lui proposer une solution de relogement. Alors, exception de l'exception, le locataire perd sa protection si le propriétaire a plus de 65 ans ou des ressources modestes. Merci Charlie, à la semaine prochaine.